Bienvenue à toi sur ma chaîne Émanescence. Je suis Emmanuelle, thérapeute et activatrice d'épanouissement. Je t'accompagne à mettre plus de conscience sur qui tu es pour t'épanouir chaque jour un peu plus. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'était totalement étranger il y a encore quelques semaines et auquel je me suis connectée récemment, l'Ayurveda. J'ai trouvé cette philosophie, parce que je pense qu'on peut réellement parler de philosophie de vie, très intéressante, très enrichissante pour le peu que j'en sais. Et vous le savez, j'adore combiner les outils, les disciplines, car je suis convaincue du bien fondé de leur complémentarité sur le chemin de notre épanouissement. Et aujourd'hui, je reçois Malvina, experte en naturopathie et bien sûr en Ayurveda, pour vous parler de manière simple et décomplexée de cette philosophie et de ce qu'elle peut vous apporter. Bonjour Malvina et bienvenue. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui. Je te laisse du coup te présenter. Qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Emmanuel et merci à toi de me recevoir sur ce podcast pour parler d'un sujet que j'adore, l'Ayurveda. Donc, qui je suis? Moi, je suis Malvina, j'ai 33 ans, je viens de Lille et je suis du coup praticienne en naturopathie, en Ayurveda et également énergéticienne. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires et des troubles digestifs. Et à l'origine, l'Ayurveda est arrivé pour moi après la naturopathie, mais en réalité, depuis que j'ai découvert l'Ayurveda, j'ai envie de dire, ça prend un peu plus le pas sur la naturopathie dans ma pratique, ou du moins, de toute façon, j'associe les deux. Et je trouve que les deux ensemble, c'est formidable et on en reparlera, je pense, au cours de ce podcast. Mais en tout cas, voilà à peu près qui je suis, ce que je fais. Et, euh, et merci encore une fois, Emmanuel, de m'accueillir sur ce podcast pour parler de ce sujet que j'affectionne. Bah Voilà. écoute, avec grand plaisir. Et pour le coup, bah, je vais te demander quel est ton parcours, ton histoire qui t'a amené jusqu'ici et évidemment jusqu'à l'Ayurveda. Alors, moi, j'ai commencé, comme je le disais, par la naturopathie, c'est-à-dire que à l'origine, je suis juriste, j'étais plutôt juriste en droit des affaires, et après un parcours un peu, on va dire, compliqué avec la médecine classique, j'ai cherché du coup des solutions dans les médecines un peu plus holistiques, alternatives, médecine douce, hein, comme on peut appeler ça. Et en fait, pour moi, j'ai été clairement mise sur mon chemin de vie en découvrant la naturopathie. C'est-à-dire que je ne connaissais absolument pas ce qu'était la naturopathie. Et comme par hasard, même si je ne crois pas au hasard, je suis un jour allée dans un bar avec une amie. Et là, en fait, une personne m'a interpellée. C'était une personne que je connaissais et elle était avec une de ses amies. Et cette fille, qui s'appelait Laura, il me semble, commence à parler de la naturopathie en me disant qu'elle vient juste d'être diplômée en naturopathie. Donc moi, j'étais un peu curieuse, je lui ai demandé ce que c'était, etc. Et ça a un peu résonné en moi. Je trouvais ça assez intéressant, etc. Et c'était une période de ma vie où justement, je savais plus trop ce que je voulais faire, si je voulais rester dans le droit, si je voulais me reconvertir. Bref, j'étais un peu en pleine recherche professionnelle. Et ça a continué à me turlupiner, on va dire, pendant quelques jours. Et j'ai continué du coup à faire des recherches sur ce métier de naturopathe. Et, euh, et du coup, c'est là, en fait, où je me suis dit, non, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Ça correspondait exactement ouais, à ce que je voulais faire, en fait, dans l'avenir. Donc, ni une ni deux, je me suis formée à la naturopathie. Et sur la fin de cette formation, j'ai commencé à entendre parler aussi de l'Ayurveda. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé en fait à vouloir me former en massage ayurvédique. Chose que j'ai commencé à faire. Sauf que pour se former en massage ayurvédique, la praticienne en fait vers qui je me suis tournée nous faisait une formation un peu d'initiation à l'ayurveda. Donc moi, voilà, j'ai commencé à m'initier à ça, mais voilà, à l'origine, je voulais surtout me former en massage pour avoir un complément en fait avec la naturopathie. Et je connaissais pas vraiment ce que c'était l'Ayurveda, j'en avais pas vraiment entendu parler.
Et j'y allais un peu, voilà, comme ça, parce que j'étais obligée, entre guillemets, de le faire pour me former au massage. Mais à l'origine, voilà, c'était pas, j'avais pas ressenti l'appel avant de me former. Et là, en fait, quand j'ai commencé cette formation en Ayurveda, ça a été une révélation encore plus forte que pour la naturopathie. C'est-à-dire que pour moi, tout s'est éclairé en fait dans mon esprit. J'ai commencé à comprendre des choses que j'avais du mal à comprendre avec la naturopathie. Et vraiment, enfin, j'ai trouvé la médecine ayurvédique, mais tellement logique, tellement claire, tellement, ouais, tellement logique en fait, et tellement pertinente que j'ai eu un gros coup de cœur pour ça et que j'ai choisi du coup de faire une formation un peu plus approfondie en Ayurveda avec cette même praticienne. Et c'est comme ça, du coup, que j'en suis venue à l'Ayurveda et à mixer, du coup, les deux pratiques, hein, la naturopathie et l'Ayurveda, dans, voilà, dans les spécialisations que je pratique. Même si, bien sûr, je me suis aussi formée spécifiquement à mes spécialisations hein, à côté. Voilà, en gros, mon chemin. Ok, bah écoute, merci pour ces explications. On voit qu'il y a toujours des choses qui viennent sur notre chemin pour nous montrer le bon chemin, justement. C'est Et comme ça. tu disais, j'ai envie de dire, pas de hasard. Du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu pourrais nous donner une définition de l'Ayurveda, mais de la manière la plus simple possible pour que tout un chacun, les personnes comme moi, totalement novices, puissent comprendre bah, en quelques phrases de quoi il s'agit. Alors, l'Ayurveda, en fait, c'est une philosophie de vie ancestrale qui trouve ses racines en Inde. En fait, c'est vraiment un système holistique de médecine et de bien-être qui va avoir pour but de venir équilibrer à la fois le corps, l'esprit et l'âme. En fait, l'Ayurveda, ça a une histoire riche qui remonte à plus de 5000 ans en Inde. Et on dit que ses origines sont liées aux anciennes traditions védiques et ça a évolué bien évidemment au fil des siècles pour devenir un système de santé et de bien-être qui est global, complet. Et en fait, l'Ayurveda, ça repose sur l'idée que chaque individu est unique avec sa propre constitution corporelle, qu'on appelle en fait les doshas, et que en fait, pour être en bonne santé, euh, on doit maintenir l'équilibre de ces doshas grâce à des choix de vie qui sont adaptés en fait à ce qui domine chez nous. Donc, j'expliquerai un peu ce que sont les doshas après, je suppose, mais je voulais aussi dire quand même que l'Ayurveda, ça s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge ou le contexte de vie. Et pourquoi ça s'adresse à tout le monde? Bah, tout simplement parce que l'Ayurveda, ça va venir offrir des conseils personnalisés à chacun pour maintenir cette bonne santé ou résoudre des problèmes de santé spécifiques, comme par exemple venir améliorer la digestion, gérer le stress, avoir plus d'énergie dans son quotidien, ou même trouver un équilibre émotionnel. Voilà. Ok. En gros, ce qui est l'Ayurveda de façon très simplifiée. D'accord. Donc ça, si j'ai bien compris, en gros, l'Ayurveda va contribuer au quotidien à l'épanouissement de chacun par le maintien d'une santé ou alors la résolution d'un problème de santé. C'est ça. En fait, l'Ayurveda, la naturopathie s'inspire hein, de l'Ayurveda de toute façon. Les deux se ressemblent beaucoup et en fait, tout simplement, l'Ayurveda va se baser sur une constitution, en fait, sur notre propre constitution, dans la constitution de chacun, pour justement donner en fait des conseils adaptés pour justement garder la bonne santé, parce que le but quand même c'est de garder toujours une bonne santé. Quand on tombe malade, c'est pas normal. Et pour venir vraiment maintenir l'équilibre de ses doshas en fait, de sa propre constitution, pour du coup voilà avoir vraiment ce bon état de santé au quotidien pour vraiment être en équilibre et du coup pas tomber malade parce que c'est vraiment de la prévention, un peu comme la naturopathie au final. C'est vraiment ce côté, c'est de la médecine de prévention, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que l'équilibre dans le corps soit maintenu pour ne pas tomber malade. Voilà.
Alors justement, effectivement, les doshas, alors lors de l'initiation que j'ai suivie, j'ai compris que c'était des types de personnes, de modes de fonctionnement en tout cas. Et si tu veux, moi, ce que je trouve bizarre, et c'est pour ça que j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est que en fait, on va te catégoriser. Mais tu dis que c'est quand même personnalisé. Donc, pour toutes les personnes qui s'intéressent déjà un peu à l'Ayurveda et qui ont passé le test et qui ont trouvé leur dosha, euh, est-ce que finalement, c'est pas un peu trop général de se référer uniquement à un dosha? Alors, euh, c'est général sans l'être dans le sens où, alors déjà, il faut savoir par rapport au dosha, donc il y a trois doshas qui sont Vata, Pitta et Kapha. Donc Vata, il est associé à, en fait, alors déjà, pour contextualiser, Vata, Pitta et Kapha, ces trois doshas sont associés aux cinq éléments. C'est-à-dire que Vata va être associé à l'air et l'éther. Pitta à l'eau et au feu, et Kapha à la terre et à l'eau. Voilà. Donc déjà pour expliquer un peu ces trois doshas principaux. Et en fait, chacun de nous, on a une combinaison unique de ces doshas. Et c'est ça qui va influencer notre constitution et notre santé. Donc, on a tous en nous à la fois du vata, du pitta et du kapha. Et chez chacun, ça va s'exprimer de façon différente à des pourcentages différents. Et c'est ça, en fait, qui fait notre unicité. Donc, oui, en soi, ça va être globalisé dans le sens où il va y avoir des typologies particulières, que ce soit au niveau physique, mental et psycho-émotionnel chez Vata, chez Pitta et chez Kapha. Et en général, on arrive, en tout cas les praticiens en Ayurveda, en regardant quelqu'un, on arrive à savoir quelle est cette constitution de naissance. Parce que en Ayurveda, on parle à la fois de constitution de naissance et aussi de constitution déséquilibrée entre guillemets, parce que voilà, les choses font que on a des épreuves dans la vie qui font que ça va modifier notre psyché. Voilà, si on prend du poids alors que normalement notre constitution, on n'est pas censé en prendre. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui fait que aujourd'hui on a une dominance particulière, alors qu'à l'origine, à notre naissance, on avait une autre dominance. Et D'accord. l'intérêt, en fait, c'est de venir déterminer quelle est la constitution de notre naissance. Et en général, ça, c'est compliqué, entre guillemets, à faire et ça peut prendre du temps. On dit qu'en moyenne, il faut 2 ans pour réussir à déterminer précisément notre constitution de naissance. Parce que, voilà, encore une fois, les choses de la vie font qu'on évolue d'une certaine façon et ça va modifier notre constitution de naissance. Par exemple, si à notre naissance, notre dominance, c'est kapha, si on était élevé par des parents qui sont une dominance pitta, par exemple, on peut avoir été martelé pendant toute notre vie. Et aujourd'hui, on est plus à dominance pitta, alors qu'à l'origine, à notre naissance, on est plutôt kapha, par exemple. Ouais, Et on en donc, revient toujours à la même chose de, de- en fait ce formatage parental ou en tout c'est cas ça, familial. sociétal. Oui, Exactement, qui fait que bah, on n'est plus l'essence même qu'on était lorsqu'on est venu sur Terre, quoi. bah, Voilà, c'est ça. En fait, on est, comme tu dis, formaté au cours de notre vie en fonction bah, des gens qu'on fréquente, de notre famille, des bien sûr, épreuves de notre vie, voilà, enfin, du métier qu'on choisit de faire, etc. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui on est comme on est, alors qu'à notre naissance, on était différent. Voilà, voilà. Et le but, en fait, avec l'Ayurveda, c'est de revenir et de se rapprocher au maximum de notre constitution de naissance. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, plus on va se rapprocher de notre constitution de naissance, donc à la fois au niveau des caractéristiques physiques, mentales et psycho-émotionnelles, eh bien, plus on va être en bonne santé et plus notre équilibre intérieur va être maintenu et bah, nous permettre du coup d'avancer sur notre vie avec un esprit plus clair, en ayant en fait des une santé ben, qui va être la meilleure pour nous, etc.
C'est super intéressant parce qu'il y a un vrai cheminement. Alors j'imagine que c'est tellement complet et tellement difficile, je veux dire, au niveau de le faire seul, qu'il vaut mieux se diriger vers un praticien en Ayurveda pour pouvoir réussir à retrouver cette essence, hein. Je pense que seul, c'est quelque chose qui doit être difficile, non? Bah, c'est ça en fait, c'est que bon, toujours seul, on peut toujours avancer et cheminer à sa façon, mais comme dans toutes les pratiques, j'ai envie de dire, on peut pas avoir un œil sur nous-mêmes qui est objectif. Bien sûr. Donc c'est compliqué effectivement de soi-même réussir à avoir cet œil du coup objectif et du coup à déterminer précisément bah, ce qu'on est à 100%. Voilà. Mm. Et c'est pour ça que qu'en Ayurveda, on dit que pour déterminer précisément sa constitution de naissance, il faut remplir les questionnaires en se basant sur la personne qu'on était plutôt vers l'âge de 4-5 ans. Voilà, D'accord. en estimant qu'à cette époque, il ne nous est pas arrivé des choses qui ont fait que déjà on a subi des chocs ou j'en sais rien, qui fait que du coup on a déjà basculé vers une constitution un peu déséquilibrée. Voilà. Ou alors D'accord. on se base sur une période de notre vie où on se sentait vraiment extrêmement bien, à la fois dans notre corps, dans notre mental, au niveau de nos émotions, avec notre alimentation, voilà. Vraiment une période de notre vie où on était au top du top, quoi. Et ça, c'est compliqué quand même de se souvenir et de vraiment avec voilà comment ça se passe dans la vie au quotidien, de vraiment se dire ok à cette période-là de ma vie j'étais hyper bien à 100% dans tous les domaines. C'est un peu voilà. Ouais, mais après, comme tu disais, c'est un cheminement et moi, je suis pas étonnée quand tu dis qu'il faut peut-être jusqu'à 2 ans pour trouver son dosha Mm, mm, essentiel, j'ai envie de dire. C'est le chemin d'une vie. Et par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu vois, moi qui pratique des accompagnements sur l'enfance en hypnose, je me dis que les personnes qui potentiellement font éclosion avec moi, c'est le nom du programme, euh, ça serait super d'avoir un complément justement au niveau de l'accompagnement ayurvédique parce que les deux choses vont agir en synergie. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, franchement, mm. tu vois, sur la conférence à laquelle j'ai assisté, j'avais pas compris ça. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage. Pendant cette conférence, j'ai entendu dire que les 3 piliers de la santé en Ayurveda sont la nutrition, le sommeil et le mouvement, pour pas dire l'activité physique. Je Mhm. t'avoue que comme je suis une bonne vivante, je me suis dit, aïe, si je me lançais là-dedans, ça va être contraignant pour moi. Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de cette philosophie de vie? Est-ce qu'elle est quand même relativement contraignante ou pas? Comment on peut l'adapter pour que tout le monde puisse, parce que tout à l'heure tu le disais, ça peut vraiment être pour tout le monde. Donc le but, c'est évidemment de respecter aussi les besoins de chacun, les plaisirs de chacun. Comment on peut faire avec une philosophie aussi droite, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu contraignant comme ça quand on écoute un peu voilà l'Ayurveda c'est comme ça comme ça comme ça, mais en fait c'est juste comment dire, c'est juste des informations en fait qui sont passées pour dire bah, le mieux du mieux, ça serait que ça soit comme ça et comme ça. Mais en fait, c'est pas contraignant parce que l'Ayurveda va vraiment encourager la prise de conscience de nos propres besoins en fait individuels. En Mhm. fait, il ne s'agit pas de suivre, par exemple, un régime strict par rapport à sa constitution, mais par exemple de plutôt choisir des aliments qui vont mieux nous correspondre à notre constitution doshique. C'est Mhm. pareil, tu parlais de l'activité physique. En fait, l'Ayurveda ne recommande pas, par exemple, un entraînement intense, mais par contre des activités physiques qui vont plus nous convenir en fonction de notre constitution. En fait, Mhm. ça s'adapte aussi au style de vie. Par exemple, concernant l'alimentation, l'Ayurveda, un de ses principes, c'est que on doit faire avec ce qu'on trouve autour de nous. C'est-à-dire que si, par exemple, on vit dans un pays où ce qui est le plus à la disposition, ça va être les céréales,
il faut s'adapter par rapport à ça. Si c'est un pays où ce qui est le plus à disposition, c'est la viande, on va s'adapter plus par rapport à ça, en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment, D'accord, donc il y a on quand même s'adapte, possibilité d'adapter bien par sûr. rapport à l'environnement, mais aussi par rapport à tes désirs. Mais effectivement, moi je te dis ça parce que je suis quelqu'un qui a une blessure d'abandon assez vive et que c'est vrai que tout ce qui est plaisir sucré, etc. Voilà, ça fait partie de mon quotidien et que je me dis, imaginons que je trouve que je sois un dosha qui ne doit pas manger trop de sucre, ça va être l'enfer pour moi. Mais Mm. si je t'entends, tu as l'air de me dire, oui, effectivement, sauf que au fur et à mesure où tu vas te détacher et retrouver en fait, une alimentation qui est plus proche de qui tu étais, de ce que ton âme est en fait quelque part, eh bien, tu vas te sentir mieux et donc ça va plus être une contrainte. C'est un peu ça que j'entends, c'est ça? Bah, oui et non, dans le sens où c'est sûr que plus on va venir s'équilibrer pour être en accord avec sa constitution de naissance, plus en fait on se sentira bien en nous. Et oui, effectivement, moins ça sera entre guillemets compliqué de s'adapter, d'adapter en fait nos comportements et nos habitudes à notre dosha dominant. Mhm. Mais encore une fois, ça s'adapte aussi au style de vie et le plaisir est important. Et c'est aussi un des principes dans la nutrition ayurvédique. Le plaisir n'est pas à négliger. Donc oui, D'accord, par exemple, il y a certains doshas qui doivent manger moins de sucre que d'autres parce que ça va créer sinon des toxines dans leur corps, etc. Mais bien évidemment que le plaisir étant important, il y a aussi une balance à faire, en fait, entre, comme tu disais, les désirs et les besoins, exactement. dans toutes les sphères de la vie, au final. Donc, le but, c'est pas d'être parfait, hein, parce que la perfection n'existe pas. Le but, c'est d'agir, oui, et de modifier nos comportements, nos habitudes, si on est trop déséquilibré, pour se rapprocher au maximum de notre constitution de naissance et retrouver un meilleur équilibre et du coup un meilleur état de santé. Donc, c'est pas être parfait et faire tout à 100%, mais c'est vraiment de mettre en place des petites choses, de modifier des petits comportements, des petites habitudes pour, euh, pour améliorer notre quotidien, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, du coup, pour moi, je me dis, c'est pas une discipline, c'est une philosophie qu'on peut chacun vivre à sa manière. Et ça me paraît déjà beaucoup plus agréable d'abord, tu vois. Voilà. Du coup, ce que j'aimerais bien voir avec toi, c'est évidemment, vu que tu es conquise par l'Ayurveda, j'imagine que tu le pratiques au quotidien. Est-ce que tu as un exemple très flagrant ou quelques petits exemples à nous donner de ta propre utilisation de l'Ayurveda et de ce que ça a pu t'apporter en termes de santé, en termes d'épanouissement? Alors, moi, concrètement, l'Ayurveda, ce que j'en ai beaucoup retiré, ce que j'applique le plus dans ma vie, c'est plutôt ce qui est lié à l'alimentation. Dans le sens où, en fait, je trouve que dans la nutrition ayurvédique et dans la nutrition, enfin dans l'alimentation comme on le connaît ici en Occident, la différence c'est que en Ayurveda, on va vraiment, comment dire, on va vraiment utiliser nos cinq sens, chose que je trouve qu'on fait pas du tout, par exemple en France, pour Mhm. citer la France. Et en fait, moi, à titre personnel, en tout cas, en me rapprochant un peu plus de la nutrition ayurvédique, je me suis rendu compte que j'éprouvais beaucoup plus de plaisir en utilisant mes cinq sens quand, par exemple, je cuisine ou que je mange, etc., plutôt que de pas le faire dans le sens où, je vais prendre un exemple parce que là, ça va pas être clair sinon. Par exemple, dans un plat ayurvédique, voilà. En fait, il y a toutes les saveurs, etc. dans ce plat-là. Chose que je ne retrouve pas du tout, par exemple, dans l'alimentation française. Et je me suis rendu compte, par exemple, que en mangeant ayurvédique, j'avais plus de plaisir et je me sentais beaucoup plus satisfaite euh, après ce repas. Et du coup,
j'avais moins de comportements, par exemple, qui vont venir me déséquilibrer. Tu parlais du sucre tout à l'heure. Et Oui. moi, à titre d'exemple, voilà, moi j'adore le sucre et en fonction de ma constitution, normalement le sucre c'est pas, voilà, c'est un peu déconseillé quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je mange un plat typiquement français, après j'avais ce sentiment qu'il manquait toujours un petit truc. Chose que je n'ai pas du tout avec la nutrition ayurvédique. C'est-à-dire que quand je mange des plats ayurvédiques, euh, j'ai tellement tout qui est satisfait, que ce soit au niveau des saveurs, des goûts, l'utilisation des cinq sens, etc. Parce que il y a à la fois, par exemple, du croquant, du moelleux, etc. Et bien, Et du puis coup, visuellement, les couleurs aussi. voilà, bien sûr, on utilise les cinq sens. Donc, et ben, du coup, j'avais pas ce besoin de manger encore un petit truc en plus en me disant, il me manque quelque chose, en fait. Tu vois? Je sais pas si Je je suis vois claire. tout à fait. Alors moi, je vois tout à fait parce que je suis tout à fait ce style de personne à avoir l'impression de ne pas avoir fini mon repas, même si j'ai plus faim, si je n'ai pas pris un dessert. Et j'ai constaté que lorsque je me fais des jolies salades avec plein de choses, alors c'est pas ayurvédique forcément, hein, mais avec plein de couleurs dans un joli plat, tu vois, avec des textures différentes, la salade, le riz, l'avocat, tu vois, vraiment des textures différentes. Ben en fait, ça vient combler quelque chose et très souvent à la fin du repas, du coup, je suis tellement en joie d'avoir mangé ce que j'ai mangé que j'ai même pas besoin de cette, entre guillemets, récompense du dessert. Donc, Hum. je comprends tout à fait. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que pour combler en fait tout ce qu'il y a à combler, c'est vrai que c'est mieux bah, d'avoir cette possibilité euh, d'aller vers comment dire, de répondre en fait à tous les goûts en fait, à tous les goûts, toutes les textures qui peuvent exister. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui existe énormément dans la nutrition ayurvédique, mais en même temps, ça fait partie aussi de l'alimentation équilibrée, hein, parce que en Ayurveda, on dit que l'alimentation équilibrée doit inclure tous les goûts en fait pour satisfaire les besoins de l'organisme. Et ça, c'est pas quelque chose, je trouve, qu'on retrouve en Occident, en fait. Par contre, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'Orient, que ça soit dans l'Ayurveda, que ça soit voilà, dans les pays maghrébins ou quoi que ce soit. C'est différent, quoi. Il y a beaucoup plus de textures, de saveurs, il y a tous les goûts qui sont réunis. Voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve ici, je trouve, en Occident. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de, comment dire, euh, Des le, pistes, de choses comme ça, hein, bah, il y c'est a ça, énormément de choses différentes. Ouais, et le rapport à l'alimentation est complètement différent en fait. C'est peut-être aussi pour ça que nous, dans les pays occidentaux, il y a beaucoup plus de cas d'obésité ou quoi que ce soit, parce que forcément, on n'a pas tout qui est satisfait, et du coup, on va le chercher, cette satisfaction, dans ailleurs. peut-être des choses industrielles, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Même dans l'alcool, enfin voilà, ce côté un peu amer, par exemple de la bière, à la fois sucrée. Si on l'a peut-être pas dans son alimentation, on va peut-être le rechercher dans ça, par exemple, Ouais, tu vois. c'est vrai. Ouais, ouais. Et du coup, je sais plus c'était quoi ta question d'origine. Ah, si c'était par rapport à comment moi j'intègre en fait l'Ayurveda, Oui, qu'est-ce quelles que ont ça été m'a tes prises de apporté. conscience les plus importantes? Enfin, est-ce que tu as Bah, des, par du exemple, au coup, niveau de ta santé, depuis que tu pratiques l'Ayurveda, est-ce que tu vois des choses qui ont fondamentalement changé? bah, alors du Voilà. coup, effectivement, comme je disais, je suis beaucoup plus attentive en fait par rapport à l'alimentation, hein, à cette satisfaction qui fait que voilà, plus pour rééquilibrer en fait mon alimentation en fonction de mon dosha, même si voilà, je respecte pas tout à 100% parce qu'encore une fois, pour moi, ça correspondrait pas à mon équilibre, à l'équilibre que j'estime devoir avoir. Et Ouais, voilà, après, même par rapport aux habitudes de sommeil ou à l'activité physique, enfin, même par rapport à ça, j'ai rééquilibré en fonction de moi, en fait. Par exemple, ce côté perfectionniste que j'avais, j'ai réussi à m'en détacher parce que j'ai compris que en fonction de ma constitution, j'avais plus tendance à être comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, j'ai une meilleure compréhension aussi de qui je suis. C'est ça surtout que ça m'a apporté l'Ayurveda, c'est d'avoir une meilleure compréhension de qui je suis, de pourquoi j'agis comme ça, de pourquoi à tel moment j'ai tel ou tel problème de santé, parce que voilà, ça cause voilà d'un déséquilibre dans tel ou tel
domaines ou un déséquilibre à un certain niveau organique ou un déséquilibre psycho-émotionnel. Enfin voilà. En fait, ça Ouais, m'a permis vraiment de mieux comprendre mes réactions par rapport à ma constitution et du coup à réussir à mettre en place plus facilement des choses qui vont m'aider à me rééquilibrer et du coup à obtenir aussi une énergie plus stable et aussi à, comment dire, à mieux gérer par exemple mon stress et du coup à réussir à me sentir un peu plus en harmonie, on va dire, avec moi-même. Alors, bien évidemment, je le fais, enfin, ça se passe pas comme ça à 100%. C'est pas, encore une fois, il n'y a pas de quête de la perfection, hein. Ça, je tiens à le souligner, parce qu'on tombe facilement, je trouve, dans la quête de la perfection euh, avec la médecine de manière générale, hein. Mais mm, le but, c'est vraiment pas d'aller vers cette perfection, parce que, encore une fois, la perfection, elle n'existe pas. Euh, pour l'atteindre, clairement, pour moi, enfin, j'estime que c'est pas possible. Et du coup, oui, c'est toujours le mieux de retrouver un équilibre. Mais pour moi, l'équilibre, c'est faire la balance des choses, en fait, tout simplement. ouais. Non, non, mais je te rejoins totalement. Pour moi, la perfection n'existe pas, c'est une illusion. Voilà, et après, c'est important aussi de savoir être souple avec soi-même, être doux avec soi-même. Donc, je trouve important, tu l'as dit tout à l'heure, que l'Ayurveda tienne compte de la notion de plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de techniques pour mincir ou alors pour faire plus attention à ce qu'on mange, pour sa santé, qui sont extrêmement contraignantes. Et du coup, bah, les gens ne le suivent pas, ils n'y arrivent pas. Donc, je trouve que c'est bien de tenir compte de cette notion de plaisir. Je voulais te demander si tu avais des ouvrages à conseiller à nos auditeurs ou des podcasts ou voilà, des endroits où ils pourraient bah, engranger des connaissances, s'informer sur l'Ayurveda si toutefois bah, cette philosophie de vie les intéressait. Alors, il y a un livre qui est bien, qui s'appelle L'Ayurveda pour les débutants du docteur Vasant Lad. Alors, ça s'écrit Vasant, plus loin Lad. Et donc, ça, je pense que c'est pas mal en fait. C'est un guide qui aide à comprendre les bases de l'Ayurveda et à commencer à pouvoir l'appliquer dans sa vie. Donc, si j'ai un ouvrage D'accord, à conseiller, ça sera ce sera plutôt celui-là. celui-ci, voilà. Ok, super. Alors, pour parler un peu de toi, alors moi, je te connais depuis déjà quelques mois maintenant, je te suis, donc je sais que tu es experte dans l'accompagnement concernant les troubles du comportement alimentaire. Comment tu intègres l'Ayurveda dans tes accompagnements et plus spécifiquement, notamment dans l'accompagnement que tu lances en ce moment, le programme Harmonie, qui est spécifique pour les personnes qui ont des TCA. Alors, en fait, alors déjà, je mixe à la fois l'Ayurveda et la naturopathie, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que clairement, pour moi, les deux, ça peut créer une approche holistique qui est vraiment puissante, hein, si je puis dire. Et les deux se complètent très bien, puisque là, encore une fois, la naturopathie est issue de l'Ayurveda. Et alors, pour les troubles alimentaires, comment moi j'utilise ça? Bah, j'utilise ça notamment déjà pour aider les personnes à comprendre leur constitution, pour venir bah, rééquilibrer dans leur vie, en fait, leur constitution, hein, pour se rapprocher au maximum, comme je le disais, la constitution de naissance. J'utilise aussi l'Ayurveda, du coup, ben, par rapport à la nutrition ayurvédique, encore une fois, toujours pour se rapprocher de ce qui est le mieux pour soi, hein, par rapport à sa constitution qui domine et qui est de naissance. Et en fait, l'Ayurveda aussi, ça peut aider ben, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, dans le sens où un des principes de la nutrition ayurvédique, ça va être de favoriser la conscience alimentaire. Et en étant conscient de ses choix alimentaires, en prenant aussi le temps de manger, de se connecter véritablement à la nourriture avec ses cinq sens, hein, et aussi, comme je disais tout à l'heure, je parlais des goûts, des saveurs, les textures. C'est ça, en fait, pour moi, se connecter à la nourriture. Ben, ça peut aider aussi à réduire, par exemple, les compulsions alimentaires pour les personnes qui en ont. Voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi de la nutrition ayurvédique qui est adaptable, en fait,
par rapport aux personnes qui ont des troubles alimentaires. Et, euh, et à ce côté aussi, du coup, aller vers des choix alimentaires qui sont appropriés par rapport à sa propre constitution ayurvédique. Et autre chose aussi euh, qui est intéressant en fait quand on a des troubles alimentaires et que j'utilise, c'est bah, du coup utiliser les principes de l'Ayurveda pour venir rééquilibrer le système digestif, soulager les problèmes digestifs qui sont souvent liés aux troubles alimentaires et du coup venir agir aussi sur la gestion du stress qui découle encore une fois des troubles alimentaires. Donc, Ok, l'utilisation en fait de l'Ayurveda pour aider les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ça peut vraiment être en fait un complément qui est précieux. Et bien sûr, toujours à une approche globale du traitement des troubles alimentaires. Parce que bien évidemment que les troubles alimentaires, ça nécessite souvent une approche pluridisciplinaire. Et clairement, l'Ayurveda tout seul, ça ça pourra pas aider à 100%. Alors, bien évidemment que il faut toujours avoir un professionnel qui est formé et spécialisé dans l'accompagnement des troubles alimentaires à côté. Ou d'accord. alors, un peu comme moi, où je suis spécialisée et formée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Et à côté de ça, je suis aussi formée en naturopathie et en Ayurveda, qui viennent compléter du coup tout ça. Donc, j'associe en fait toutes les connaissances qui peuvent aider les personnes qui ont des troubles alimentaires, et surtout notamment au niveau de la nutrition et de la compréhension aussi d'eux-mêmes. Voilà. Ok, ben justement, alors brièvement, s'il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, euh, ben, est-ce que tu pourrais éventuellement nous parler très brièvement de ton programme Harmonie que tu proposes en ce moment? Parce que moi, je le trouve hyper intéressant. Bon, en plus, je vais avoir la chance d'intervenir dedans avec l'hypnose. Mais pour avoir eu plus jeune des troubles du comportement alimentaire, donc moi plus tout ce qui est hyperphagie, j'aurais bien aimé que tu en parles brièvement à nos auditeurs et nos auditrices au cas où quelqu'un pourrait être concerné. Alors, le programme d'accompagnement Harmonie, c'est un programme que j'ai développé et créé il y a bientôt un an, en fait. Et le but, c'est vraiment de permettre aux personnes de faire la paix à la fois avec eux-mêmes, avec leur corps et aussi avec leur alimentation. Et le but aussi, c'est vraiment de retrouver en fait une sérénité d'esprit et aussi de retrouver une meilleure santé, une meilleure vitalité dans leur quotidien. Parce que les troubles alimentaires, ça impacte pas que les choix alimentaires, que le comportement alimentaire, ça a un impact dans toutes les sphères de sa vie de manière générale. Et ce programme, du coup, pour l'instant, moi, je l'adresse qu'aux femmes, à moins que demain j'ai beaucoup d'hommes qui me contactent et dans ce cas-là, voilà, je pense que je ferai des sessions séparées, mais j'ai pas forcément envie que ça soit mix, en tout cas pour le moment. Et du coup, le but c'est vraiment oui, de se libérer en fait de tout ce qui va entraver au quotidien les personnes, euh, tout ce qui est lié en fait à cette alimentation qui va être un peu compliquée, un peu troublée, où ça va nous prendre la tête en permanence, etc. Le but c'est vraiment de faire la paix en fait avec soi-même et avec son alimentation pour retrouver un équilibre dans sa vie, retrouver une harmonie dans sa vie et enfin se sentir libéré, en fait, tout simplement, parce que les troubles alimentaires, bien souvent, comme je le disais, ça impacte énormément sa vie. Et c'est pour ça aussi que dans mon programme, en fait, dans cet accompagnement qui est à la fois individuel et qui se fait aussi avec une partie autonome, on n'aborde pas uniquement les troubles alimentaires, on aborde aussi les différentes sphères de la vie, parce que le but, c'est aussi d'apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on veut dans la vie, parce que bien évidemment qu'en général, il y a une incidence et tout est intrinsèquement lié, en fait, que ce soit à la fois l'alimentation, la sexualité, la vie sentimentale, professionnelle ou familiale, en fait, il y a toujours des liens en fait qui sont faits. Et du coup, effectivement, moi, j'utilise différents outils pour tout ça. Comme je disais, il y a la naturopathie, il y a l'Ayurveda. J'ai d'autres formations aussi spécialisées en troubles alimentaires. Et j'injecte aussi, j'ai envie de dire, une petite fibre spirituelle et énergétique
parce que pour moi, il est essentiel aussi d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'âme. Et notamment, je travaille beaucoup sur les blessures de l'âme, parce que pour moi, il y a clairement un lien, hein, voilà. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait un énorme lien par Je suis tellement rapport. d'accord avec toi. C'est pas pour rien que tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais une grosse blessure d'abandon que je travaillais Ouais. depuis des années. C'est pas au hasard. Non, non, Ah clairement, oui, oui. bah, de toute façon, l'alimentation, enfin, les troubles alimentaires, clairement, c'est un symptôme en fait de quelque chose de beaucoup plus profond. Bien Et sûr. c'est comme ça que moi je travaille en fait. Et après voilà, je suis formée en naturopathie, en Ayurveda, et c'est vrai que dans ces pratiques, on cherche la cause de la cause de la cause. Mm. Et voilà, c'est comme ça aussi que je travaille, bien évidemment, pour débloquer en fait pour moi la cause originelle, pour justement avoir un impact sur la guérison des troubles alimentaires. Et voilà, avoir un meilleur rapport avec soi-même et son alimentation pour enfin, ben, entre guillemets, reprendre le pouvoir de sa vie, loin de toutes ces problématiques liées à l'alimentation ou à l'estime de soi, en fait. Ouais. En tout cas, sachez que si ça vous intéresse, en dessous de ce podcast, vous retrouvez tous les liens pour retrouver Malvina, que ce soit sur son Instagram ou bien la page de présentation de son programme Harmonie, parce qu'il y a plein de choses que je trouve hyper intéressantes dans ce programme que tu n'as pas eu le temps de citer, c'est normal, mais le fait que ce soit un accompagnement à la fois collectif, mais qui ait beaucoup de points individuels qui se passe sur plusieurs mois, qui est une vraie évolution, une vraie transformation derrière. Donc, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous du podcast pour pouvoir accéder au programme et regarder si éventuellement ça pourrait vous intéresser, puisque je ne sais pas jusqu'à quand tu ouvres, tu laisses ouvert le programme. Les portes, elles seront ouvertes une quinzaine de jours. Donc, D'accord, je ne sais pas quand tu vas sortir cet épisode, mais dans tous les cas, voilà, je pense qu'on sera dans les clous, j'ai envie de dire. d'accord, ok. Et donc, voilà, il y aura largement le temps L'épisode, il va de sortir venir très en vite. parler. Il va sortir Voilà. dans 3 jours, donc c'est OK. Parfait. D'accord. Eh bien, écoute, moi, pour conclure, j'aimerais savoir si tu as un dernier message court à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices aujourd'hui. Bah, moi, j'ai envie de dire que par rapport à l'Ayurveda, moi, j'encourage tout le monde à s'intéresser en fait à l'Ayurveda et au moins enfin, à trouver bah, quelle est sa constitution en fait qui domine chez nous. Parce que c'est très intéressant pour se comprendre, avoir une véritable compréhension de qui l'on est, de pourquoi on agit de telle ou telle façon et pourquoi, par exemple, on développe telle ou telle maladie. Parce que tout a un lien. Et en fait, c'est en ayant cette compréhension des choses qu'on peut clairement évoluer d'une façon beaucoup plus équilibrée dans sa vie, dans tous les domaines en fait. D'accord. OK, merci. Et ben, comme je sais, même si ce n'est pas ton cœur de métier, que tu tires les oracles et que demain est une nouvelle lune. Je pense que les énergies sont au taquet pour faire un petit cadeau à nos auditeurs, si tu le veux bien. Si tu as un jeu pas loin de toi, bah, de pouvoir nous donner un petit message. On te laisse te concentrer et nous donner un petit message, si tu es d'accord. Oui, enfin, après, je propose aussi des tirages de cartes. Et ça, je le Je ne fais. savais pas. Et je l'intègre aussi dans le programme Harmonie en général. Génial, je ne savais pas. Oh, En j'apprends, général, j'en apprends. dans les coachings de groupe, les filles, elles aiment bien que je tire une petite carte pour chacune à la fin pour avoir des petits messages. Et en général, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, les messages sont toujours justes. Donc, effectivement, j'avais tiré une petite carte avant de commencer cet épisode pour, pour la citer à la fin. Et du coup, la carte, c'est la suivante. Je vais vous la lire. Donc, c'est une carte qui est tirée du Petit Oracle de Gaïa, de Claire Duval, un très beau jeu qui est simple d'utilisation, que tout le monde peut avoir en fait. Donc, la carte, c'est la suivante. Transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière.
Ça me fait pas mal penser quand même à tout ce dont on vient de parler. Tout à fait, il n'y a pas de hasard. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Le hasard n'existe pas, hein. Voilà, Bon, c'est en tout ça. cas, je te remercie, Malvina, pour tous ces éclairages. Je laisserai bien sûr nos auditeurs aller vers toi pour plus de détails. N'hésitez pas, Malvina est une personne très accessible qui vous répondra avec grand plaisir dans ses messages privés ou là où vous voulez la joindre. Et puis pour ma part, bah, j'ai été ravie de pouvoir en apprendre un peu plus et tu vois, d'avoir une vision encore différente de l'Ayurveda. Je pense que bah, comme j'ai envie de dire, toutes les philosophies, toutes les disciplines, tous les outils, on se les approprie et quelque part, on en parle avec des mots différents. Et je trouve ça toujours hyper enrichissant. Donc, merci Malvina pour ça. Et puis, bah, au plaisir de te retrouver peut-être dans un nouveau podcast très bientôt pour un nouveau sujet si ça te tente. Avec plaisir. Super. Eh ben, nous vous souhaitons une belle journée ou une belle soirée et puis on vous dit à très vite. À très vite.